Une pluie de médailles, 42 exactement. En équipe et en individuel, la délégation réunionnaise, composée du dojo Isis de Saint-Pierre et du karaté club de Saint-Joseph a ébloui les autres nations en se classant deuxième derrière l'Afrique du Sud, mais devant les États-Unis et une vingtaine d'autres nations présentes. Il faut dire que le coach Lionel Aquino, ancien champion du monde, a préparé les compétiteurs à la dure durant 3 mois. Il y a eu entre 2 et 3 entraînements par semaine où les enfants étaient là pour travailler dur. Donc on faisait de la préparation physique, il y avait de la préparation mentale et bien sûr du karaté. Et c'était une obligation de venir s'entraîner parce que s'ils ne venaient pas, ils étaient exclus du groupe. Sur les tatamis, les jeunes ont gagné en confiance et en expérience. Les 28 karatékas pays quittaient leur zone de confort pour un Open d'Afrique du Sud à Port-Elizabeth, comme William Bellon, 8 ans et déjà médaille d'or. Pour moi, le plus difficile, c'est le stress quand on combat. C'est de nous retenir pour pas à chaque fois relâcher trop pour pas avoir le stress. Très remarquée également Lisa Huette, la jeune Saint-Josephoise de 14 ans rafle la première place individuelle dans la Fédération mondiale. Et Pierrick Huette, 19 ans, médaille d'or individuelle et par équipe, déjà vice-champion du monde. Beaucoup de stress, surtout avant les combats. Ouais. Et ça change de la Réunion. Là, c'est ma première compétition où tout le club était avec moi, comparé à d'habitude où je suis, on va dire, en solo. Donc là, avec l'ambiance de la Réunion, ça m'a permis de me laisser pousser des ailes pour pouvoir mieux combattre. Et de la fierté pour le dojo Saint-Josephois et ses 190 licenciés, créés seulement il y a 9 ans. En juillet prochain, Pierrick Huette et Lionel Aquino se rendront au championnat du monde au Mexique. Quant au prochain Open, pas question pour ces jeunes de le rater, ce sera en mars 2025 en Angleterre.